Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, encore une fois, chers amis, nous avons le haut privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation, encore une fois, c'est toujours la suite, la série, la simplicité biblique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la 5e partie de la série, qui est la simplicité biblique sur l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. La simplicité biblique sur l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. Chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Jean 3,16. Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Chers amis, la simplicité biblique sur l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. Nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi par ton amour, par ta grâce, et comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Mes amis, la simplicité biblique sur l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. Mes amis, selon leur doctrine dénominationnelle, les religieux de toutes les couleurs nous ont enseigné que les 10 commandements sont l'expression de l'amour de Dieu ou du caractère de Dieu. Exemple, nous allons prendre, exemple, les dirigeants catholiques. D'après catholique.fr, glossière 10 commandements. Regardez ce qu'il dit. Il dit les 10 commandements. Titre là, c'est les 10 commandements. Il dit les 10 commandements sont un appel à l'amour et à la liberté qui structure la relation aux personnes. Il dit, les 10 commandements, c'est quoi? C'est un appel à l'amour. C'est ce que les dirigeants catholiques disent. Et d'autre part, dans Qui sommes-nous? Catéchisme, dans le titre c'est Catéchisme de l'Église néo-apostolique, catéchisme de l'Église catholique. Il dit, et par rapport à ce catéchisme, dans paragraphe 5.2, il dit, les commandements de Dieu, expression de son amour. Il dit, les commandements de Dieu, expression de son amour. C'est-à-dire, les 10 commandements est l'expression de l'amour de Dieu. Mais également, chers amis, regardez, les dirigeants protestants dans le monde de demain disent la même chose dans un sens. Et partie assez QR, question-réponse, l'amour ou les 10 commandements. C'est là, c'est l'amour ou les 10 commandements, le monde de demain. Il dit, Jésus résuma les 10 commandements comme étant la manifestation de l'amour envers Dieu et de l'amour envers notre prochain. Et il prend comme exemple Matthieu 22, versets 35 à 40. Donc, les dirigeants protestants disent la même chose que les catholiques. Les commandements est les 10 commandements est la manifestation de l'amour envers Dieu et envers son prochain. Mais nous ne restons pas là. Regardez pour les dirigeants les témoins Jéhovah, les Watchtower, les dirigeants du Watchtower, témoins Jéhovah. Et le titre de leur article, chers amis, que nous pouvons trouver sur www.jw.org, le site des témoins Jéhovah, il dit, les 10 commandements sont-ils toujours d'actualité? Les 10 commandements sont-ils toujours d'actualité? Regardez, dans une partie, il dit oui, puisque les 10 commandements révèlent la pensée de Dieu
les étudier peut être utile. Oui, les 10 commandements, c'est dit, les 10 commandements sont toujours d'actualité. Les 10 commandements révèlent la pensée de Dieu. Ok? C'est bon. On n'a pas avancé. Pour que ça, tout le monde presque aller dans le même sens là. Maintenant, chers amis, selon les dirigeants adventistes, d'après www.adventistmagazine.com, titre là, c'est les 10 commandements. Ils disent ça. Parlant des 10 commandements, il dit, les commandements remplissent les fonctions suivantes. Moi, je prends en partie là-dedans. Regardez ça, il dit. Les commandements, montrent qui est Dieu. Qui ça? Les commandements montrent qui est Dieu. Alors que ça, la Bible dit ça? La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il dit, les commandements nous montrent qui est Dieu. Ils sont l'expression du cœur et du caractère de Dieu. Elle dit, ils sont l'expression de l'amour et du caractère de Dieu. Ils nous montrent non seulement ce que Dieu veut, mais aussi comment il est et ce qui compte pour lui. À travers les commandements, nous voyons qu'il est souverain, qu'il aime passer du temps avec nous, qu'il accorde de l'importance à la famille et qu'il est fidèle et juste. Et qu'il est fidèle et juste. Les commandements, qui ça? Est l'expression du cœur et du caractère de Dieu. Donc, chers amis, toutes les dénominations parlent de la même façon, disent presque la même chose. Est-ce que ces affirmations de ces dénominations religieuses sont vraies et bibliques? Nous allons regarder, chers amis. Ils prennent les textes suivants pour mieux asseoir leur prétexte. Très souvent, ils prennent Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils prennent également très souvent 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3, qui dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et très souvent, ils prennent rarement également 2 Jean 1er, verset 6, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement et dans lequel que vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons voir la simplicité biblique sur l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. Nous allons voir qui est l'expression, quelle est l'expression du caractère et de l'amour et du caractère de Dieu. Donc, chers amis, bien avant de démontrer bibliquement, avec simplicité et vérité, l'expression de l'amour et de la personne de Dieu, nous allons démasquer les falsifications religieuses des textes ci-dessous, les textes que nous faites citer là, par laquelle les religieux disent que les commandements est l'expression de l'amour et du caractère de Dieu. Démasquage, chers amis. Démasquage des falsifications religieuses. Ils prennent, premièrement, bon, peut-être on n'a pas besoin d'aller très profond là-dedans parce que ils prennent Jean 14, verset 15. Hier, nous avons vu que quand il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, ça veut dire quoi? Quels sont les commandements de Dieu? Croire en Jésus-Christ et aimer les uns et s'aimer les uns les autres. C'est clair. Donc, nous n'avons pas besoin de rentrer là-dessus parce que si nous lisons les textes, nous allons voir exactement. Exemple, quand ils prennent 1 Jean 5, verset 3, car l'amour consiste à garder ses commandements. Et si nous lisons les deux versets suivants, nous allons voir qu'il parle exactement de croire en Jésus-Christ et de s'aimer les uns les autres. Donc, on n'a pas besoin de prendre ces versets parce que ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Donc, ceux qui lisent, ceux qui n'ont pas la paresse religieuse,
peuvent voir que ces hommes ne disent pas la vérité. Maintenant, chers amis, regardons la simplicité biblique sur l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. Avec simplicité, la Bible nous enseigne noir sur blanc, chers amis, que l'expression de l'amour de Dieu est Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? L'expression de l'amour de Dieu est Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 3,16. Jean 3,16 est clair. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné. Qui? Il a donné la loi? Il a donné les 10 commandements? Parce qu'il a tant aimé, il a donné les 10 commandements. Il a donné la loi? Non. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est Jésus qui est l'expression de l'amour de Dieu. Quand Dieu aime, il donne. Il ne donne pas la loi. Il donne son Fils. Son Fils, pourquoi? Pour que nous ne mourons pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, c'est le Fils, Jésus-Christ, qui est l'expression de l'amour de Dieu. Et confirmons cela, chers amis, dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Regardez ce qu'il a dit. Encore une fois, pour prouver. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quoi? Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a donné la loi. C'est ce qu'il a dit? Non. Il n'a pas dit il nous a donné la loi. Il dit Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a donné les 10 commandements. C'est ce qu'il est écrit? Non. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça veut dire Christ est la preuve de l'amour de Dieu. C'est Christ qui est l'expression de l'amour de Dieu. Et nous venons de le lire, chers amis, dans 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, et à partir du verset 9, il dit ça, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Donc, qui a été manifesté en chair encore? Jésus. Donc, chers amis, Jésus-Christ n'est pas seulement l'expression de l'amour de Dieu, mais il est l'amour de Dieu mort à la croix pour l'humanité. Jésus n'est pas seulement l'expression, mais Jésus est la personnification de l'amour de Dieu. Ce n'est pas les 10 commandements, ce n'est pas la loi. C'est Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Jean 3, verset 16. Nous allons voir, celui qui est mort pour nous à la croix était l'amour. C'est l'amour qui est mort pour nous à la croix. Regardez ce qu'il a dit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Qui ça? Nous avons connu l'amour parce que l'amour a donné sa vie pour nous. Donc, à la croix, la personne qui était morte à la croix, c'est l'amour. Car Dieu est amour et Jésus est Dieu. Donc, chers amis, l'expression de l'amour de Dieu n'est pas les 10 commandements. L'expression de l'amour de Dieu n'est pas la loi de Moïse. L'expression de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, nous voyons que les affirmations de ces religieux est fausse. Et regardez, chers amis, Jésus n'est pas seulement l'expression de l'amour de Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Jésus est l'image du Dieu invisible. Regardez dans 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4, regardez ce qu'il a dit. Il dit ça, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller
la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui ça? La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et dit l'image de Dieu, regardez ce qu'il est dit dans Colossiens 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, lorsque Jésus est l'image du Dieu invisible, cela veut dire que Jésus est la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus quoi? Jésus est la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux, 1er verset 2-3. Il dit, Dieu, Delphine dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes de plusieurs manières, plusieurs reprises, ça, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Il dit qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est qui ça? Il est étant le reflet et l'empreinte de sa personne. Chers amis, nous comprenons que malgré par contre combien de milliards de monde qui sont sous la terre, chaque grain de monde unique, chaque gain yon seul empreinte. Mais on dit Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc, ça veut dire Jésus et Dieu yo égal. Jésus et Dieu c'est même bagaille. Regardez ça le dit dans Philippiens 2 verset 5-6. Yon ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qui ça? Jésus est égal avec Dieu. Jésus est égal avec Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire avec Philippe et Jude, vous pouvez dire, chers amis, croyez-moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Et dans Jean 14, verset 9, il dit ça, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parce que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc, chers amis, c'est Jésus qui est l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, chers amis, prenez garde aux antichrists. Prenez garde à qui? Aux antichrists. Quand on étudie attentivement la parole de Dieu, on peut voir que ces affirmations sont des inventions imaginaires qui falsifient et tordent le sens des écrits bibliques car elles ne sont pas bibliques. Quand on regarde comment les religieux ont tordu le sens des écrits bibliques et ont falsifié la parole de Dieu dans leurs écrits apocryphes, on peut voir qu'ils sont des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Comme il a dit, chers amis, dans Philippiens 3, verset 17-18, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Donc, s'ils marchent en ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire ils sont des anti-Christ. Ils sont contre Christ. Très souvent, ils se portent en antéchrist. Ils veulent prendre la place de Christ. Ils falsifient la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont des menteurs. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 2, verset 22.
Il dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Et dans 2 Jean 1er, verset 6-7, ils disent ça. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et c'est là le commandement dans lequel que vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Croire en Jésus et aimer et s'aimer les uns les autres. Ils disent ça. Regardez le verset 7, ils disent ça. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Donc, chers amis, ces dénominations sont des séducteurs. Mais, voyons quelque chose. Nous voyons clairement que ces affirmations sont fausses. Ces affirmations du système ecclésiastique de l'Église catholique est fausse. L'affirmation selon laquelle les commandements nous appellent à l'amour et à la liberté. Et à la liberté qui structure les relations des personnes. Les 10 commandements de Dieu est l'expression de l'amour. Nous voyons que cette affirmation est fausse. N'est-ce pas? Mais pourquoi, malgré la fausseté de cette affirmation du système ecclésiastique de l'Église catholique romaine, toutes ces dénominations religieuses parlent-elles de la même façon qu'elles? Pour qui ça y parle même Javel? Parce que, exactement, parce que, regardez, parce que protestant dit, et Jésus a résumé les 10 commandements comme étant la manifestation de l'amour. Ça, c'est ça, protestant dit. Témoin Jéhovah dit, oui, puisque les 10 commandements révèlent la pensée de Dieu. Et Adventiste dit ça, les 10 commandements remplissent les fonctions suivantes. Ils nous montrent qui est Dieu. Ils sont l'expression du cœur et du caractère de Dieu. Pourquoi? Pourquoi elles répètent les mêmes faussetés, les mêmes bêtises religieuses, les mêmes abominations que le système ecclésiastique de l'Église catholique romaine? Pourquoi? Mère et fille. Parce qu'ils sont mère et fille. Exactement. La Bible répond comme tu l'as dit, parce que l'Église catholique est la mère de ces églises impudiques. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 17, versets 3 et 5. Verset 3 à 5, disons ça. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Il dit, son nom, et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ce qui ferme son oreille pour ne pas écouter Jésus est une abomination. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, ils plaignent de noms de blasphème. Donc, ce sont des gens qui portent de noms de blasphème, le nom de leur mère. C'est pourquoi, dans Ézéchiel 16, verset 34, verset 44, il est dit, voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Pourquoi ils parlent les mêmes gens? C'est parce que c'est telle mère, telle fille. Yo dans le monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils sont animés de l'esprit de l'erreur du monde, de l'esprit Babylone, de l'esprit de confusion du monde. C'est pourquoi, en écoutant ces paroles, chers amis, Jésus nous dit, dans Apocalypse 18, verset 2 à 5, Apocalypse 18, verset 2 à 5, l'ange de l'Apocalypse, l'ange qui a éclairé la terre de sa gloire, l'ange qui est en train de nous remplir de la connaissance de Dieu, nous dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations
toutes les dénominations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Les rois, les présidents pays, présidents dénomination, toutes nettes, ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Une des marchands qui s'était enrichi par la puissance de son luxe également, c'est là où dit, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et le verset 4, regardez ce que Jésus dit, verset 4, 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Jésus, nous sommes le troupeau de Dieu et le peuple de son pâturage. Jésus est le berger. Jésus nous dit, c'est lui qui est l'expression de l'amour de Dieu. Tous ceux qui vous disent que c'est les 10 commandements, qui est l'expression de l'amour de Dieu, c'est l'expression du caractère de Dieu, ce sont des ennemis de la croix. Ce sont des abominables qui parlent comme leur mère, parce qu'il est dit telle mère, telle fille. C'est Jésus lui-même qui est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus n'est pas seulement l'expression de l'amour de Dieu, Jésus est l'amour personnifié. Donc, chers amis, sortons du milieu d'elle, parce que avec la simplicité biblique, nous voyons que Jésus-Christ est l'expression de l'amour et de la personne de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. Et nous prions. Très de Père Céleste, il nous reste qu'à te remercier parce que à la fin des temps, tu es en train d'accomplir ton projet dans notre vie. Et ce projet, c'est de nous éclairer de ta gloire, de nous redonner la gloire que nous avons perdue. Et ta gloire, c'est ta connaissance. Et tu nous dis, à travers ta parole, nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et cette gloire que nous devons contempler, c'est la gloire de ta parole. Et quand nous contemplons la gloire de ta parole, nous serons transformés à ton image, nous aurons la connaissance. Et quand nous aurons la connaissance, nous aurons la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et tu nous montres ces temps de Père pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions avoir une relation intime avec toi, pour que nous puissions arriver jusqu'à toi. Celui que nous devons connaître, c'est Jésus-Christ. Car tu dis à travers ta parole, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc nous voyons tant de Père, pour te connaître, nous devons passer par Jésus. Nous devons prendre garde aux personnes qui nous disent que c'est les 10 commandements qui est l'expression de ton caractère, qui est l'expression de ton amour. C'est les 10 commandements qui nous permettent de te connaître. Mais tu nous as montré à travers ta parole que ces affirmations sont fausses. Parce que tu dis à travers ta parole, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Tant de Père, aide-nous à vraiment rester dans ta parole. À prendre garde, comme Jésus nous a dit, pour que personne ne nous séduise. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde et ils viennent sous le nom de Christ. Ils veulent prendre la place de Christ de notre vie. Mais Tendre Père, aide-nous à prendre garde. Donne-nous ton Saint-Esprit pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Tendre Père, nous te demandons également d'ouvrir les yeux de la grande majorité qui laisse ces gens les égarer loin de ta parole. De les frapper par la repentance et puis pour ne pas quitter aussi qui t'est guidé par les hommes, mais pour quitter guidé par le Fils de l'homme, parce que dit nous à travers ta parole, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu.
Nous voulons faire la même prière que le psalmiste qui dit « Qui connaît ces égarements? Pardonne-nous ce que nous ignorons et préserve aussi tes serviteurs des orgueilleux, qu'ils ne dominent point sur nous. Alors nous serons intègres, innocents de grands péchés. » Et Seigneur Dieu, nous puissions répondre à ton appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous sommes capables de sortir pour ne pas participer à fléau, pour ne pas participer à péché, parce que, ou dit, péché, augmenté, yo arrivé jusque dans le ciel là, ou pas qu'à prendre sant encore. Tant de Père, aidez-nous à sortir. Permettre que tout le monde qui fait partie du peuple soit capable de sortir. Mais nous connaissons que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Permettre que nous sommes capables de faire partie de ce reste qui sort de Babylone, qui sort des filles de Babylone, pour nous capables de rencontrer Jésus, pour nous capables d'entrer dans ton église, pour nous capables d'ouvrir porte la caille pour Jésus capable de rentrer. Reste avec nous. Permettre que nous sommes capables de comprendre que Jésus est l'expression de ton amour, car tu nous as tellement aimés. Tu as donné ton amour pour mourir à notre place, afin de nous donner la vie éternelle. Gloire, honneur, louange soit à toi, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Béni sois-tu, ta deux Père. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.